Une fois que tu n'as plus rien à perdre, explique-moi ce qui t'empêche de croire en toi en fait. Ça y est, t'es au fond, tu as déjà tout perdu. Qu'est-ce qui t'empêche de croire en toi, de dire allez, vas-y, je vais être cette meuf, je vais y arriver, je commence dès maintenant, je me motive, je peux le faire. Ça y est, t'as déjà tout perdu. Qu'est-ce qui t'en empêche? La vie, c'est comme une piscine. Une fois que t'as touché le fond, tu ne peux que remonter. Donc explique-moi ce que t'attends pour faire la remontada de ta life en fait. Salut, c'est Yasmine et bienvenue sur cette chaîne. Première étape, quand tu ne crois pas en toi, demande-toi qu'est-ce qui t'en empêche, quelles sont tes peurs, quelles sont tes croyances limitantes et fais le tri parmi tes croyances. Il y a forcément des croyances, tu en hérites et tu ne sais pas trop pourquoi, tu n'as aucune attache finalement à ces croyances. Donc toutes celles-là, il s'agirait de s'en détacher. Oh, mes parents m'ont dit que je ne ferais pas assez d'argent, que je ne pourrais pas entreprendre, etc., etc. Louloute, est-ce que déjà tes parents sont entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont déjà essayé d'entreprendre? D'où viennent ces peurs-là? Est-ce qu'ils n'ont jamais osé le faire et ils ont vu un proche, un ami le faire et échouer et ils se sont dit ah, du coup, c'est pas pour moi, j'en ai peur? Tes parents ne sont pas parfaits non plus, hein. Donc, fais le tri dans tes croyances, regarde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, d'où est-ce qu'elles viennent et tu verras déjà, c'est une bonne première étape pour commencer à croire en toi. Et en faisant le tri dans tes croyances, tu vas te rendre compte petit à petit que certaines croyances limitantes viennent du même environnement. 99% des gens n'ont pas confiance en eux. Donc explique-moi comment est-ce que tu peux penser que ces gens-là vont te booster pour que tu commences à croire en toi, pour que tu commences à avoir confiance en toi. Ces gens-là n'ont pas eux-mêmes confiance en eux. Ces gens-là ne croient pas eux-mêmes en eux. Donc ils ne vont pas te porter pour que tu puisses avoir confiance en toi. Ça n'a aucun sens. Ils ne le feront jamais et ils en sont tous incapables. Ils n'arrivent pas à le faire pour eux-mêmes. Donc rends-toi compte que ton environnement actuel n'est pas forcément l'environnement qui te permettra d'avancer. Et il va falloir se séparer de cet environnement malsain dans lequel tu es. Ça peut être un groupe d'amis avec qui tu as mis depuis très longtemps, mais c'est des personnes malsaines qui passent leur temps à rabaisser les autres, qui n'ont comme point commun que la méchanceté et la médiocrité en quelque sorte. Ça peut être aussi des gens avec qui tu as un lien du sang, ça peut être ta famille. Je vais prendre mon exemple. Mes parents m'ont toujours rabaissé, voilà, c'est comme ça. Mes parents m'ont toujours énormément rabaissé, dénigré, dévalorisé. Matin, midi et soir, je me prenais des remarques sur tout. Mon physique, ma façon d'être, tout. Absolument tout. La moindre petite chose faisait en sorte que j'étais l'attention pour une critique. Et voilà, j'ai vécu toute mon enfance comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas moi, que c'était eux. J'ai mis du temps, hein. Je dis pas que je me suis réveillée un matin comme ça et je me suis dit, ah, c'est eux le problème. Non. Je me suis rendu compte que leur comportement vis-à-vis de moi n'était pas normal. Du coup, j'ai fini par comprendre que, en fait, je ne pouvais pas grandir comme ça, je ne peux pas avancer comme ça, tout simplement parce que j'ai grandi dans un environnement malsain et j'ai tout simplement décidé de mener ma vie. De toute façon, ils me critiquaient déjà, donc ça allait continuer et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ces parents-là comme un contre-exemple, entre guillemets. Tout ce que je ne veux pas être, c'était eux. Et j'ai commencé à avancer. Et en avançant, petit à petit, en fait, j'ai fait ma petite vie, j'ai fait mes propres décisions, j'ai fait des conneries. Je dis pas que je me suis bien perdue pour ensuite me retrouver. Mais la finalité de tout ça, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, mes parents font plus partie de ma vie depuis des années. Parce que la manière dont j'ai changé, la manière dont j'ai évolué et le fait de me prioriser ne faisait pas partie de leurs valeurs. Et donc ça n'allait plus. Et vu que j'ai refusé d'être leur victime, bah en fait tout simplement on ne se parle plus. Et je ne suis pas malheureuse, hein, je dis pas l'inverse. Cet environnement-là malsain dans lequel j'ai vécu, qui était un environnement où ça m'a été très dur d'accepter le fait qu'ils ne voulaient plus de moi, qu'ils ne voulaient plus me parler parce que en fait, tant que je n'acceptais pas d'être leur victime, et ben, ils ne voulaient pas me parler. Et moi, je ne veux plus être leur victime. C'est mort. Et en fait, ces parents, cet environnement familial, je l'ai recréé ailleurs. Dieu a mis sur ma route des gens formidables, des amis sur qui je peux compter, des gens qui sont justes dans leurs propos, des gens qui me font réaliser que parfois, voilà, Yasmine, là, t'as fait une connerie, mais c'est pas pour autant qu'ils vont me dévaloriser, qu'ils vont me dénigrer, qu'ils vont me marcher dessus. Non. Yasmine, là, t'as fait une connerie dans la bienveillance, dans le partage et ouais, c'est ça, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Et c'est exactement ce que je vous souhaite en fait, de vous rendre compte que l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas forcément propice
à votre épanouissement personnel et que vous ayez la force et le courage de vous retirer de cet environnement. Et vous allez voir, Dieu va vous mettre sur votre chemin des gens meilleurs qui vous accompagneront dans votre quotidien et vous allez vous-même créer votre famille. Voilà. Et je sais que c'est dur. Je suis la mieux placée pour savoir que c'est très, 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 très dur de se dire que telle personne avec qui on a vécu toute sa vie, telle personne avec qui on a un lien du sang quand même, c'est pas rien, telle personne ne doit plus faire partie de notre vie parce que cette personne est malsaine, parce que cette personne est mauvaise. C'est vraiment dur de se dire que la personne qui nous a porté, qui nous a mis au monde, par exemple, moi c'est mon cas, hein, ça a été de me dire que la personne qui m'a mis au monde est mauvaise pour moi. C'est super dur comme phrase. Et je sais que c'est dur, mais il faut le faire. Sinon, vous n'avancerez jamais. Sinon, vous allez continuer de recevoir des critiques et des sortes de maltraitances psychologiques, finalement, de la part de personnes qui ne vous veulent pas du bien. C'est pas parce que quelqu'un vous enfante, c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un depuis longtemps que cette personne vous veut du bien. Ce n'est pas vrai. Les gens qui vous veulent du bien, vous verrez, vous pourrez être vous-même avec ces personnes-là et rien ne vous empêchera d'être vous-même avec ces personnes-là. Vous n'aurez pas à vous rabaisser, vous n'aurez pas à vous cacher, vous n'aurez pas à vous sentir mal d'être vous-même. Vous serez juste vous et ces gens-là vont vous accepter et ça va vous faire du bien. En fait, ça va vous enlever un poids de fou. Parce qu'en fait, le problème d'un entourage malsain, c'est que vous n'osez plus prendre la place, vous n'osez plus prendre votre place. Parce que ces personnes vous font sentir mal. Elles vous dénigrent, elles vous dévalorisent, elles vous tirent des balles dans le pied. En fait, à chaque fois que vous essayez d'avancer, elles vous font reculer. Et vous avancez comme ça d'un petit pas, elles vous font reculer de 10 pas. Et c'est pesant au quotidien, il faut le dire. On a l'impression que la vie est horrible à cause de ces gens-là. Et en fait, la vie n'est pas horrible. La vie est horrible au milieu de ce cercle, quand c'est créé, de ce cercle amical, de ce cercle familial. Et la vie est bien meilleure quand on est entouré des bonnes personnes. Donc je vous souhaite d'être entouré des bonnes personnes et qui vous font sentir à votre place. N'ayez pas peur d'être à votre place, n'ayez pas peur de prendre la place qui vous revient, n'ayez pas peur de montrer au monde votre lumière en fait, parce qu'on a tous une lumière, on a tous une âme qui est complètement unique. Dieu nous a mis sur cette terre pour une raison. On a tous une mission ici, sur cette planète. Et notre mission, ce n'est pas de rester dans son lit, de pleurer toutes les larmes de son corps et de souhaiter que la mort vienne nous chercher. Parce que je l'ai fait. Je sais très bien de quoi je parle. Être toute la journée dans son lit, passer ses nuits à hurler la tête dans son oreiller parce qu'on a envie que ça s'arrête, parce qu'on a envie que tout se termine. Je le connais, je l'ai fait pendant très longtemps. Et en fait, ce n'est pas ça notre vie. Notre vie, c'est se rendre compte que l'environnement dans lequel on est, en fait, le fait de se sentir comme ça, ce n'est pas normal. Notre mission sur cette terre, c'est de passer outre toute cette souffrance en se séparant de ce cercle de proches-là. Et vous allez voir, de construire un monde, de construire une réalité, de vous construire un entourage qui vous accepte, dans lequel vous pourrez être vous-même, dans lequel vous pourrez être fier de vous-même, dans lequel vous pourrez montrer au monde votre lumière, vous pourrez montrer au monde ce que vous valez, ce que vous voulez aussi, et tout sera bien meilleur et tout sera beaucoup plus facile. Voilà, c'est ça. Trouvez un environnement, trouvez-vous un cercle de proches dans lequel votre vie deviendra facile. Parce que je vous jure que ça existe. Je suis passée d'un environnement horrible. Il ne se passait pas un soir sans que je ne souhaitais pas que la mort vienne me chercher pour que ça s'arrête, pour que je me lève plus le matin en ayant des railleries de tout le monde. Et en plus, le pire, c'est que mes parents me raillaient. Et donc du coup, j'étais une victime à la maison, mais quand j'allais à l'école, j'avais aussi cette mentalité de victime. Du coup, je me faisais aussi bully à l'école. Je me faisais bully partout. Je n'avais pas une once de répit. Et en fait, mon seul répit, c'était la nuit. Et la nuit, il fallait que j'extériorise tout ça. Donc du coup, je passais mon temps à pleurer. Voilà. J'ai passé mon enfance, mon adolescence, ma jeune vie d'adulte à pleurer, à être mal, à être perdue et à attendre que ma vie cesse pour trouver enfin le repos. C'est horrible dit comme ça. Et je vous jure que c'est ce que je souhaitais pendant très 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 longtemps, pendant plus de 80% de ma vie. Parce que je reste jeune, hein, donc l'adolescence c'est pas si loin que ça. Et je vous jure qu'il n'y a pas si longtemps, c'est ce que je souhaitais. Et maintenant que je me suis séparée de tout ça et que je me suis dit ok, j'ai eu la force de me dire que ce n'était pas normal et qu'il fallait que je me sépare malgré les liens du sang que j'avais avec ma famille de cet environnement-là. Et maintenant, en fait, je suis mais si heureuse, mais si épanouie. Je peux être moi-même,
Les gens qui m'entourent, mon entourage, ils m'aiment et ils me font sentir bien, en fait. Ils me font sentir à ma place sur cette planète. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils m'entraident et me tirent vers le haut. Et quand je fais une connerie, ils me le disent avec bienveillance, avec gentillesse. Ce n'est pas, ne vous entourez pas que de gens qui vous brossent dans le sens du poil. Un ami, c'est là pour vous soutenir lorsque vous trébuchez, mais c'est aussi là pour vous montrer sur la route tous les cailloux que vous avez semés. Les gens doivent vous tirer vers le haut, mais ils doivent aussi être là pour vous rappeler à la réalité parce qu'on fait tous des conneries, parce qu'on fait tous des erreurs. C'est comme ça, c'est la vie. Et les amis sont là pour nous brosser dans le sens du poil, mais aussi pour nous rappeler à la réalité, nous dire quand on fait des erreurs, pour qu'on s'en rende compte. Et malheureusement, trouver un cercle comme ça, c'est compliqué, c'est difficile. Je n'ai pas, du jour au lendemain, j'ai claqué des doigts, j'ai remplacé mes parents et ma famille par un autre cercle. Non, 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 non. Pendant très longtemps, j'étais toute seule. J'ai rencontré des gens que j'ai fait rentrer dans ma vie en pensant que cette personne-là allait pouvoir être comme un grand frère, comme une grande sœur pour moi. Et finalement, rien du tout. Ces gens-là étaient là pour me tirer vers le bas, pour aspirer comme ça toute ma lumière que j'essayais de dégager et que je n'arrivais pas à dégager. Parce que les gens ne sont pas tous bons parce qu'on n'est pas compatible avec tout le monde. Parce que vous allez vous faire rejeter aussi. Ça, n'oubliez pas. Vous allez commencer à vouloir être vous-même, vous allez vous débarrasser de vos entourages, de vos cercles de proches qui sont mauvais pour vous. Et pendant un certain temps, vous allez continuer à être rejeté par tous les autres cercles et vous penserez que c'est vous le problème. Mais en fait, non, non. Si vous êtes bien avec ce que vous incarnez, si vous êtes bien avec ce que vous êtes, ce n'est pas vous le problème. On est un problème quand on n'est pas bien avec soi-même, quand on n'est pas aligné. Si vous êtes aligné avec vous-même, avec vos pensées, si vous êtes en paix, alors forcément, c'est les autres, c'est les groupes que vous rencontrez le problème et c'est pas vous. Vous allez rencontrer un groupe de personnes, ou plusieurs groupes de personnes qui vont vous accepter, qui vont accepter votre lumière et qui vont tirer vers le haut. Et vous allez aussi rencontrer des autres groupes de personnes qui vont vous rejeter. Et n'ayez pas peur de ce rejet-là. Je vous l'ai dit, 99% des gens n'ont pas confiance en eux, ne croient pas en eux. Vous allez rencontrer des gens où votre lumière, votre façon de penser, ça va déranger. Ils ne vont pas être d'accord avec ça. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur du rejet, ça fait partie de la vie. Vous-même, vous rejetez certaines personnes que vous trouvez cringe, creepy, qu'importe. Donc c'est normal, si vous rejetez des gens, c'est normal aussi d'être rejeté. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est comme ça fait partie de la vie. Vous allez être rejeté par des gens et vous allez être accepté par d'autres personnes. Tout ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que quelque part, la souffrance que vous traversez actuellement, toute la peine que vous vivez, tout ce que vous traversez, il faut se dire on ne traverse pas en vain. Ça, c'est un truc que je pensais pendant longtemps, c'était qu'en fait, ma vie n'était que souffrance, pleurs et, et peine. Et j'étais vraiment quelqu'un de triste, quelqu'un de misérable presque. Parce que, en vrai, je faisais pitié. Mais c'est quelque chose que j'ai pas traversé en vain. J'ai surmonté tout ça et j'en suis fière. Et c'est ce qu'il faut vous dire. En fait, aujourd'hui, vous traversez un épisode qui est compliqué, vous traversez une période qui est vraiment dure, qui est vraiment difficile. Prenez le temps de vous situer dans votre vie actuellement. Prenez le temps de vous dire que bah voilà, vous traversez un moment difficile. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Sortez tout ce que vous avez à sortir. Mais à un moment donné, réveillez-vous et avancez. En fait, ce que je vous l'ai dit, une fois qu'on est tout en bas, une fois qu'on n'a plus rien à perdre, c'est le moment de se dire qu'il faut avancer. C'est le moment de se dire qu'il faut prendre appui sur le fond de la piscine pour remonter. Et vous pouvez le faire, vous ne pouvez que monter. Tout ce que vous traversez en ce moment, ce n'est pas en vain. Ce que vous traversez en ce moment, Dieu vous met dans des situations compliquées parce qu'il vous réserve de belles choses. Mais ces choses-là, c'est à vous de trouver ces choses-là. C'est à vous de trouver votre raison de vivre, votre mission sur cette terre. Et elle est belle, cette mission. Et elle existe et elle est là. Il faut que vous ayez la force et le courage de remonter pour aller mieux. Et vous verrez, en fait, vous allez par vous-même rencontrer et vous rendre compte de ce que vous voulez, de ce que vous valez. Et vous allez trouver votre chemin sur cette planète sans l'aide de personne, entre guillemets. Et ça, remonter pour toucher la surface, prendre pied tout au fond pour toucher la surface, ça demande forcément de se séparer de son passé. Ça demande de se séparer de son entourage, ça demande de se séparer de beaucoup de choses en fait. On ne crée pas une nouvelle vie en continuant de vivre une ancienne. Je ne sais pas si c'est très clair, mais un papillon, pour éclore,
il se débarrasse de son ancienne enveloppe de chenilles. Bah là, c'est pareil. Vous allez voir, qu'en voulant changer de vie, tout va se casser la figure dans votre vie. Tout, 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 tout. Que ce soit la famille, les amis, les proches, les relations, le travail, tous les pans de votre vie, les amours, qu'importe, tout va se casser la figure. Et c'est normal parce que toutes les choses un peu boiteuses de votre vie, que vous en ayez conscience qu'elles soient boiteuses ou non, elles vont se casser la figure parce que vous changez, parce que vous êtes en train d'évoluer. Et c'est normal, c'est partie du processus. Et il faut que vous ayez le courage déjà de commencer, d'avoir ce déclic, de se dire ok, je suis tout au fond, maintenant c'est mon moment, it's my time, je vais monter, je vais briller et je vais montrer au monde ma lumière. Et il faut aussi avoir conscience que pendant ce processus, vous allez partir du top de la piscine, là, tout au fond, pour remonter, que vous allez en fait vous débarrasser de votre passé, vous allez vous débarrasser de beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. Et il faut être fort, il faut être ferme dans ses décisions. Voilà. Il faut avoir conscience que ça va arriver. Et une fois que ça va arriver, il faut être ferme dans ses décisions et continuer. Il ne faut pas revenir en arrière. C'est le plus difficile. J'aurais pu, au moment où mes parents m'ont mis entre guillemets un ultimatum de... en fait, ça s'est fait au petit à petit avec mes darons. Donc pas forcément... si, ils m'ont mis un ultimatum, mais plusieurs. Et une des raisons, c'est que... j'ai fait les études qu'ils ne voulaient pas que je fasse. Je suis partie de la maison pour mes études parce que je voulais vivre seule, je voulais savoir ce que je valais dans ce monde. Et tout ça, c'est des choses qu'ils n'acceptaient pas parce que ce n'est pas leur valeur. Et en fait, ils m'ont mis un ultimatum, c'était tu rentres à la maison pour t'occuper de tes frères, sinon on arrête de te parler. Et moi, je voulais pas ça. Pourquoi? Parce que rentrer chez moi pour m'occuper de mes frères, c'était entre guillemets avoir la vie de ma mère. Ma mère, c'est une personne qui... n'a jamais vécu toute seule en fait. Elle a rencontré mon père, elle s'est mariée avec lui et sa vie ne vaut rien sans mon père. Même elle le dit. Elle dit que sa vie ne vaut rien sans mon père. C'est horrible comme chose. Et moi, je ne veux pas que ma vie n'ait pas de sens sans la présence de quelqu'un. Je veux que ma vie ait du sens pour elle-même. Je veux avoir du sens et exister pour moi. C'était pas trop demandé. Je suis un être humain unique et je veux vivre pour moi. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais accepté. C'est quelque chose qu'ils considèrent comme égoïste, comme égocentré. À un moment donné, il a fallu faire un choix. C'était moi, ma vie, ou femme au foyer, entre guillemets, esclave de mes parents. Parce que c'était exactement ce que je vivais, esclave de mes parents. Et c'est comme ça que ça a cassé. Et j'aurais pu retourner vers mes parents. En vrai, ça m'a traversé l'esprit, j'en ai beaucoup souffert. Mais j'ai tenu bon. Et c'est ce que je vous demande de faire, de tenir bon, de ne pas faire marche arrière, de ne pas se dire que c'est la mauvaise voie. Si vous vous sentez bien avec vous-même, moi c'était mon cas, hein, je me sentais bien avec moi-même. J'étais bien là où j'étais bien dans mon petit appartement à Paris, j'étais bien dans les études que je faisais, je commençais à rencontrer des amis, je commençais à me faire de vrais amis. C'était une chose qui m'était jamais arrivée et en fait j'ai commencé à avoir mes premiers amis au moment où je me suis séparée de mes parents. C'est quand même fou. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus là pour tout le temps se moquer de moi. Donc forcément, j'étais dans un autre état d'esprit et j'ai commencé à avoir des gens qui m'appréciaient pour moi et j'ai commencé à découvrir qui j'étais moi et j'étais bien avec ça. Et eux, ils voulaient que je retourne vivre une vie où ça faisait quand même 20 ans. Ouais, j'ai bien passé les 20 premières années de ma vie à pleurer et à attendre la mort. Non, je ne voulais pas. Et pourtant, je vous jure que j'y ai pensé parce que c'est les liens du sang, parce que je suis l'aînée de ma famille, que j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs, parce que ce n'est pas rien, parce que les parents, c'est quand même une figure dans la société par rapport à un enfant. Pour toutes ces raisons-là, je pensais que c'était moi le problème et je voulais y retourner. Et j'ai tenu bon en me disant que si j'étais le problème, je ne serais pas autant alignée avec moi-même. Et c'est ça, en fait. Il faut que vous preniez des décisions. Ces décisions vont être dures. Au moment où vous allez prendre des décisions, vous allez vous séparer de beaucoup de choses dans vos vies. Mais tant que vous restez aligné avec vous-même, continuez et ne vous retournez pas. Et vous allez voir, la lumière au bout du tunnel, ça vaut la peine. Voilà, la vie que vous allez créer, ce que vous allez atteindre à la fin, ça vaut vraiment la peine de tout ce chemin, de toute cette souffrance et de tout ce que vous allez vivre. Et en fait, à la fin, une fois que vous aurez eu ce déclic et que vous vous serez séparé de tout votre passé, vous allez voir que vous allez atteindre cette lumière au bout du tunnel qui n'est autre que la personne que vous auriez aimé être quand vous étiez au plus bas quelque part. Vous allez devenir votre propre sauveur. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Aujourd'hui, je sais que la Yasmine d'il y a 10-15 ans, elle aurait aimé avoir une grande sœur comme je suis maintenant. Une personne qui est fière d'elle, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, une personne qui a confiance en elle, qui croit en elle et qui demande aux autres et qui aide les autres pour que ces personnes-là croient en eux-mêmes. Et en fait, c'est ce qui vous attend.
Il faut que vous ayez ce déclic, que vous traversiez tout. Il faut que vous fassiez le chemin et que ce chemin, vous le fassiez seul. Et vous verrez à la fin, vous deviendrez la personne dont vous avez besoin maintenant. Vous allez devenir votre propre sauveur. Et toutes les choses dont vous serez débarrassé ne vous atteindront plus parce que vous serez votre propre sauveur. Donc vous ne pourrez plus redescendre. Et c'est ça qui est magnifique avec la vie finalement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si tu as aimé, à t'abonner sur la chaîne pour voir d'autres vidéos et à commenter. Surtout, commente, dis-moi ce que tu en as pensé, si c'était assez structuré, si tu as trouvé que c'était un peu brouillon. Comme ça, je peux m'améliorer parce que je commence vraiment sur YouTube. J'ai à cœur de vous aider. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur mes autres comptes TikTok et aussi Instagram sur lesquels je partage beaucoup. Et si vous êtes vraiment tout au bout, au fond du gouffre, vous pouvez m'envoyer un MP et je serai plus que ravie de l'aider, ne serait-ce qu'une personne d'entre vous à aller mieux. Je pense que notamment sur tout ce qui va être relation avec les parents, tout ce qui va être harcèlement familial, scolaire, etc. Je suis quand même assez bien placée pour savoir ce que ça fait et je serais vraiment ravie de vous aider. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous.